Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes maître de conférences, spécialiste de marketing digital, habilité à diriger des recherches à l'IE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Web Crash, le jour où Internet a fait faillite, bouquin qui va faire du bruit, Web Crash. Dans l'ouvrage, vous traitez de la fabrique de la manipulation. Et pour vous, c'est d'abord ça aussi qui a précipité la faillite d'Internet. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont vu dans Internet, au-delà du moyen d'expression, un formidable moyen de gagner sa vie. Alors, il y a un concept américain qui s'appelle Passive Income, de revenu passif, qui est en plein boom et qui englobe toutes ces techniques qui permettent sur Internet de faire son business. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes blogueur. La promesse, c'est grâce au web, vous allez pouvoir vivre très confortablement, voire même travailler aux Bahamas et devenir riche, sans travailler réellement. Et c'est quelque part de la manipulation. Alors, je vais un peu détailler, je dirais, deux éléments. Deux exemples. Le dropshipping. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oh, aussi. Donc, vous ouvrez un site e-commerce, vous êtes influenceur. Ça a donné matière quand même à la loi sur les influenceurs. Exactement, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de fraudes, notamment à la TVA. Vous ouvrez un site, un e-commerce, vous ne produisez rien, vous êtes juste une vitrine qui vend et vous payez vos fournisseurs que lorsque vous avez vendu et vous ne vous occupez de rien. Et vous devenez riche comme ça. Bon. Et en plus, vous donnez à vos followers, à votre communauté, aux gens qui vous font confiance, qui vous suivent, qui vous aiment en tant qu'influenceur, l'impression que grâce à vous, ils vont faire une bonne affaire. Alors qu'en fait, vous achetez des produits sur AliExpress et vous margez à fond. Et donc, vous trompez aussi votre communauté. Donc, tout ça est assez moche. La DGCCRF s'est saisie du sujet. C'est saisie du sujet, mais ça s'est beaucoup répandu. Et ce dropshipping, il y a des grosses sociétés, dont je ne citerai pas les noms, qui ont carrément des outils qui vous aident à faire du dropshipping. Et ça a pignon sur rue. Voilà, ça c'est le premier élément. Le blogging. On a très longtemps dit que des blogueurs pouvaient gagner leur vie. Si on fait de l'affiliation, c'est-à-dire on est apporteur d'affaires, on va conseiller des produits, on peut gagner sa vie et en plus, on peut ouvrir son blog à de la publicité avec des produits spécifiques comme Google AdSense. En fait, ça ne rapporte rien du tout. Donc, non seulement vous n'allez pas aller aux Bahamas, mais vous allez rester très pauvre. Et en plus, vous allez énormément travailler. On estime, en fait, les chiffres pour 10 000 vues par mois, vous allez gagner $20 par jour. Et les 10 000 vues, il faut vraiment les faire sur un article de blog. C'est assez compliqué et il y a une concurrence effrénée. Moins de 10% des blogueurs génèrent des revenus. Ce qui veut dire quoi? Qu'en fait, vous travaillez gratuitement. Donc ça, c'est une partie des manipulations possibles sur le web. Et puis, vous avez, je dirais, un deuxième type de manipulation qui est ce que j'appellerais la publicité invisible. Et voilà, une forme de publicité invisible, c'est ce qu'on appelle la publicité native. Cette publicité, elle va imiter le style rédactionnel, par exemple, d'un site web ou d'un éditeur de presse sur le digital, par exemple, je ne sais pas, le Figaro.fr ou le Monde.com. Et donc, en imitant le style rédactionnel, on ne va pas se rendre compte qu'en fait, on ne lit pas des articles, mais on lit de la publicité. Et pourquoi le marché est à fond sur cette technique-là? Parce que de plus en plus de gens mettent des bloqueurs de pub, donc ne voient pas la publicité. Et donc, ces publicités natives, en s'insérant dans le flux rédactionnel, ne sont pas détectées par les bloqueurs et donc vont pouvoir atteindre le consommateur. Preuve en est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un véritable levier de bouclier contre cette forme de publicité native que l'on trouve extrêmement manipulatrice, puisque le consommateur, l'internaute ne se rend pas compte que ce n'est pas du contenu rédactionnel, mais qu'en fait, c'est de la publicité. Et il y a même un procès de la publicité digitale où il y a une dernière étude qui montrait que près de 30% des Américains trouvent qu'ils sont soumis à des publicités invasives
très mal ciblé, alors que la promesse du web, c'était l'ultra-ciblage. L'ultra-ciblage. C'est absolument passionnant. Finalement, le web, c'est l'ultra-capitalisme. C'est ça que vous nous dites. Oui. C'est même plus le capitalisme, Oui. c'est même plus l'hyper, c'est Oui. l'ultra. L'ultra-capitalisme. L'ultra-capitalisme, un ultra-far west. Exactement. Et la première des faillites, c'est la faillite de la confiance. Exactement. Fondamentalement. Exactement. Merci Maria Mercanti-Garin. Merci Jean-Philippe Denis.